beaucoup d'argent à gagner, une légende aux commandes et un format très particulier, quelle est cette nouvelle compétition qui veut révolutionner l'athlétisme? Ce week-end va avoir lieu la première étape du Grand Slam Track, une compétition révolutionnaire créée par le quadruple champion olympique Michael Johnson. Le concept, un circuit avec 4 grandes compétitions dans l'année, un peu comme des grands chelems au tennis, avec seulement les tout meilleurs athlètes du monde invités. Les athlètes sont répartis en catégories et un classement est établi pour chaque catégorie. Et c'est là le premier problème. Les 6 catégories sont sprint court, sprint long, et courte et longue, demi-fond court et demi-fond long. Donc que des courses. Ouais, les sauteurs et les lanceurs, vous pouvez aller vous faire voir. Déjà qu'on n'avait pas la marche et les épreuves combinées en Diamond League, là on passe encore un cap. Dans ces catégories, chaque athlète doit faire 2 épreuves à chaque étape. Et sa place sur chaque épreuve lui donne des points. Et ça pour le coup c'est le truc cool de cette compétition. Parce qu'on va voir les hurdlers faire du 110 et du 100 mètres. On verra les coureurs de 400 et faire du 400 et du 400 plat. On va voir les coureurs du 800 mètres faire du 1500 mètres par exemple. Donc on va voir des athlètes sur d'autres distances et ça c'est intéressant. En tout cas l'objectif est clair, rendre l'athlétisme plus sexy, plus de storytelling, plus de rivalité, une meilleure mise en scène, un peu comme la F1. Enfin moi je l'ai dit, c'est Michael Johnson. Et pour motiver les athlètes, c'est simple, l'argent. Une cagnotte de 12,6 millions de dollars sur l'année. Chaque course rapportera en gros 100 000 dollars au vainqueur, contre seulement 10 000 en Diamond League. Et même le dernier repart avec un chèque. Et malgré cela, on en arrive à notre deuxième problème, le casting, car il manque pas mal de monde. Il y aura bien des champions olympiques présents. Russell, McLaughlin-Levron, Hawker, Paulinho, Thomas, mais aussi beaucoup d'absents. Pas de Noah Lyles, pas d'Ingebrigtsen, pas de Grant Holloway, ni de Tebogo. Selon eux, 4 week-ends complets avec 2 courses, c'est trop contraignant dans la préparation. Donc déjà, ça part mal, car le but de cette compétition, c'était vraiment de réunir tous les meilleurs athlètes au même endroit et de les voir s'affronter 4 fois par an. Après, perso, je vais quand même regarder, déjà parce qu'on a 3 Français en lice, Sacha Zoya et Sirena Samba Mayela sur les courtes et Clément Ducot sur les longues. Et ensuite, car voir Zoya sur 100 mètres, Gabriel Thomas sur 400 mètres ou Marco Arop sur 1500 mètres, ça me fait kiffer. Mais avec pas mal de scepticisme quand même. Et vous, ça vous tente?